Bon, on a le petit José qui va nous parler de la BMW M3 qu'on a devant nous, la toute nouvelle M3. Mais c'est pas n'importe quelle M3 puisque c'est une M3 compétition. M3 compétition. Donc un jour je te propose un petit peu de parler de ce que t'aimes. Alors on pourra pas faire l'intérieur parce qu'elle vient d'être fermée, les gens ils sont partis. Mais on va filmer l'extérieur. Ce que je trouve assez sympathique dessus, c'est la nouvelle le calandre avant. Ouais, avec les deux gros haricots BM. Donc on peut voir avec une petite caméra centrale, ouais. Le pare-choc, avec le petit logo M3, un petit logo M3 compétition. Voilà. Donc on voit. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes d'autre sur c'est vrai que les prises d'air là, ouais. Les prises d'air en carbone. Elles sont super belles. C'est magnifique. Avec ouais. les petites ailettes aussi. Ouais, les lames, les espèces de lames. Encore une prise d'air là aussi, hein, tu vois. Oui. Avec le design un peu des phares aussi que je trouve assez sympathique. C'est clair. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué d'ailleurs sur la 508, je crois, il y a l'inscription Peugeot. Ouais, c'est vrai. Dans les phares. Ouais. Donc après, il y a une petite entrée d'air, une sortie d'air aussi sur les côtés. Je crois que c'est. Je sais pas si c'est une sortie d'air. Non, même pas. Bon, si c'en est une, c'est très. Mais je pense que c'est plus un insert décoratif. Avec écrit M3 compétition. La couleur qui est assez sympathique aussi. Attends, je repars un petit peu sur les jantes et le pare-choc. Tu vois ici le pare-choc, la sortie d'air. Ouais, tu la vois carrément là. Ouais. Avec on voit des belles jantes grises. Ouais. Avec l'étrier rouge. L'étrier rouge. Ouais, très beau. M. C'est un étrier M. J'aime bien les jantes, elles sont profondes sur le centre. Je crois qu'ils se graissent parce qu'il y a un téton pour graisser sur les traits de frein. Mais là, juste là. D'accord, ouais. Après, on a des disques ventilés percés. Non, je pense pas que c'est des céramiques. Non, je pense pas non plus. Ensuite, on a les rétro M avec la petite L qui vient ici. En carbone aussi. En carbone. Donc on est sur une couleur gris, limite Nardo, pas tout à fait Nardo, un peu plus clair que le Nardo Audi. Ensuite, l'arrière. Avec le petit béquet en carbone. Le petit béquet en carbone, exact. Et tout le diffuseur arrière est en carbone aussi. Alors là, on a le béquet. Ensuite, on a le diffuseur avec les 4 sorties d'échappement. 4 sorties d'échappement, exact. Et puis ensuite, donc, beau diffuseur en carbone. Ici, on a une espèce de catadioptre qui est placé. Aussi, ouais. Bon, voilà, les feux. Donc ça, c'est la nouvelle signature BMW. Les hanches qui sont plus élargies sur. Oui, avec un petit, comment s'appelle, le bas de caisse en carbone aussi. Ouais. Et il me semble que le toit est entièrement aussi en carbone. Toit en carbone, exact. Avec l'aile de requin. Hein. Oui, qui n'est pas en carbone. Alors on peut vous montrer l'intérieur avec les sièges blancs et noirs. Alors tout à l'heure, quand on a ouvert les portières, parce que avant de faire le tournage, on a pu monter dans cette voiture et on avait les logos, bon vous le savez, hein, les logos M3 sur les sièges qui s'étaient éclairés. Et ensuite donc l'intérieur, BMW. Qu'est-ce que tu en penses, René? Bon, je sais que c'est pas ta cam du tout. C'est pas forcément la mienne non plus, mais il faut avouer que c'est quand même une belle voiture. Sur les M3, j'ai toujours aimé. Les M3, j'ai toujours aimé cette ligne sportive, agressive. C'est des voitures pour s'amuser, c'est des voitures pour faire du circuit. Ah oui, c'est clair. C'est du fun en boîte, quoi. Faut être réaliste. Hein. Ouais. Celle-là, ce que j'aime beaucoup, c'est ces nervures sur le capot. Ouais. Franchement, les nervures comme ça sur le capot, c'est magnifique. Et plus ça va, moi je vais parler de la calandre. Hein. Et bientôt on va faire toute la largeur de la voiture. Alors ça, tout le monde la critique, mais moi j'adore la calandre BM comme ça. Non, mais je sais, mais bientôt on va faire toute la largeur de la voiture et du coup rebondir là-dessus en disant que ça lui donnait un côté vraiment aérien sur l'avant. Ouais, bah en plus avec le capot creusé comme ça. Après j'ai remarqué que on est un peu sur le côté de la voiture en vision 3K, les phares ressemblaient à la Giulia. Oui, bah là on le voit, ouais c'est vrai. Ressemblait à la Giulia. Après un autre petit détail que j'aime beaucoup, c'est les rétros. Ouais, rétro BM. Les rétros, les nervures sur le toit, avec le petit aileron qui donne bien.
Les ailes un peu bodybuildées que j'aime pas mal. D'ailleurs, on voit ici un petit insert en plastique, voilà, ici, ouais, qui sort. Je sais même pas comment on appelle ça, une sorte de diffuseur. Voilà, après. Bon. Voilà. Voilà, je suis pas BMiste. Voilà, je donne que mon avis, voilà. Donc voilà pour la BMW M3 compétition. Bon, on vous a présenté les 3 modèles clés de ce salon. Donc là, on va terminer, on va vous faire un petit tour d'horizon. On va pas toutes vous les présenter, ça va bientôt fermer. Et puis de toute façon, bon, c'est pas le but non plus, hein, les présentations comme ça, un petit peu à l'arrache. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. L'idée vraiment de ces vidéos, c'était vraiment de vous montrer, de vous parler un petit peu de nos avis globaux sur les véhicules qu'on vous a fait voir. Voilà, de toute façon, plus les salons vont, plus les véhicules hybrides, les véhicules électriques font leur apparition de plus en plus pas en supériorité, mais presque. Le speaker tout à l'heure parlait qu'il y avait 40% des véhicules présents ici qui étaient en électrique ou en hybride. Voilà, donc ça note bien la tendance actuelle sur l'écologie, sur les véhicules verts, sur le nouveau mode de déplacement. C'est clair. Voilà quoi. On note bien sûr du coup que les marques Citroën, les marques DS ne sont pas là. Exact, dommage. Pour notre plus grand désarroi. Moi qui attendais du coup de voir la DS9, je suis un peu peiné. Voilà, il y a le nouveau Kangoo. Un Kangoo. Voilà, qu'on peut faire un petit tour vite fait rapide. Je trouve que plus ça va, plus il grossit. C'est vrai qu'il est gros. Bientôt ça minibus. Et il ressemble, il est dans la lignée d'un peu de chez Peugeot avec le Rifter par exemple. Voilà. Là il y a la nouvelle Dacia Spring. Alors du coup, la Dacia Spring électrique, c'est le low cost électrique. Ouais, Est-ce qu'on peut dire ça tu sans peux le dire. dénoter la marque? Tu peux le dire. Bon bah je l'ai dit. Voilà. Là il y a le Mustang Mach-E. Voilà, là aussi on peut faire un petit tour de la voiture. Pas comme le Mach-E Corse. Alors, on aime bien l'extérieur, pardon, mais on aime moins l'intérieur. Et ici d'ailleurs, je crois, si je dis pas de conneries, qu'ici il y a un écran où tu vas taper ton code pour déverrouiller. Si je dis pas de conneries, en tout cas, je sais que ça se fait ici pour déverrouiller, ouvrir la porte. Quand t'as les doigts gelés et qu'il neige, tu fais quoi? C'est clair. Voilà, donc là on a l'arrière. Voilà, je centre un peu mieux l'arrière avec la signature lumineuse Ford Mustang. Et ensuite voilà, puis on va aller de l'autre côté des stands. C'est bien parce qu'ils voyagent avec nous dans le salon. Ouais, c'est ça. C'est ça, ils voient un petit peu ce qui se passe sans qu'on leur montre en détail. Mais ah oui, il y a une belle Alpine aussi là. Alpine A110. Orange. Les nouvelles couleurs Alpine d'ailleurs. Est-ce que tu vois quand on est passé 4 fois devant, on l'a pas vu? On l'a même pas regardé, c'est vrai. Aïe aïe aïe, on est passé devant le nouveau Arcana aussi. Ouais, devant le Arcana. Non mais tu as cru toi? Ah bah, je sais pas, à Marseille c'était ouvert. Là le Arcana, bon, ça on pourra peut-être aller en concession pour en parler. Ouais. Ensuite là on a le Stelvio, Alfa Romeo. Là on a un peu des camping-cars. Bon, on s'est monté dedans, on a fait un peu mieux dans les camping-cars, c'est sympa. Là il y a la fameuse nouvelle Fiat 500 Magic d'or. Comme on voit avec la pub avec Monsieur DiCaprio. Ouais, exact. La Fiat Cross, hybride je pense. En tout cas c'est la Fiat Cross Sport. La i20N. Magnifique. Ouais, j'aime bien. Je la trouve pas mal. C'est pas ce que je préfère. Alors là on a le nouveau Tucson. On a le Hyundai Bayon, que je connaissais pas, ou Bayonne. Et on a failli vous filmer ceci. Le Ioniq 5. Ioniq. René, il a hésité entre ça et la 508. Après, j'aime pas mal les looks des véhicules électriques, sont assez futuristes. Ouais. Ils sont sympas, ça me fait toujours penser à ce film. Bon, je vais pas dire le nom, mais voilà. Bah, tu peux le dire. Bon, c'est iRobot avec ses véhicules électriques. Pourquoi tu ne dirais pas Ah, la nouvelle Polo, tiens, j'avais pas fait gaffe. Pardon, je regarde même plus l'écran si c'est bien droit ou pas. Voilà, la nouvelle Polo qui a subi un léger oscillage. Alors sur la nouvelle Polo, on remarque que c'est une des rares à avoir... Alors je vous fais la traduction. René a dit sur la nouvelle Polo, c'est une des rares marques où on voit encore le Chichou. L'antenne, ouais, voilà. Et puis ensuite, si on s'enfonce un peu plus, là-bas il y a le nouveau Yaris Cross. Voilà le jaune, et puis ici le
Volkswagen ID4 qui je trouve est très jolie, très belle voiture. Donc voilà les copains. Donc c'était les reporters sans frontières RFLJ Autocollection au salon de l'auto de Château-Arnoux 2021. Est-ce qu'on finit quand même par cette beauté 508? Non, on l'a déjà montré. Et alors, je m'en fous. Non, on finit là. Allez, bisous les copains, merci de nous avoir regardés. Bon là c'est des vidéos un petit peu changeantes de d'habitude. On se retrouve bientôt pour une vidéo un peu plus habituelle. Salut tout le monde. Ciao, ciao.